Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Victoire exceptionnelle du PSG, quelle équipe! Franchement, les champions d'Europe ont encore une fois frappé. Ils ont pris leur revanche sur l'Atlético de Madrid. Parce que, rappelez-vous, c'est l'Atlético de Madrid qui avait battu le PSG miraculeusement en Ligue des Champions en phase régulière, 2-1 au Parc des Princes. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas match. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule équipe. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul 11 en fait. Parce que cette équipe du PSG, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Ils sont trop forts, franchement. La défense centrale, au milieu de terrain, que dire de l'attaque? Et l'absence, il y avait l'absence de Dembélé. Il y avait aussi l'absence de Barcola. Mais n'empêche que le PSG a mis une raclée à l'Atlético de Madrid. Et franchement, Oblak aussi a fait des arrêts miraculeux aussi. Donc, quelle équipe du PSG? Franchement, cette équipe, c'est magnifique. Ce sont les favoris. Sans doute, ce sont les favoris à la victoire finale. Et Luis Enrique aussi l'a dit. Donc, quel match? La défense centrale, c'est impeccable. Franchement, ils ont cadenassé l'attaque du PSG, même si aujourd'hui, je pense que l'arbitrage aussi a été catastrophique, a été en faveur du PSG quand même. Parce que le but de l'Atlético de Madrid, le 2-1, franchement, si c'était moi, je l'aurais dû accorder quoi. Et surtout, l'arbitre aussi a sorti trop de cartons jaunes contre l'Atlético de Madrid aussi. Franchement, aujourd'hui, l'arbitrage a été catastrophique. Mais franchement, on ne va pas parler de l'arbitrage. On va parler de cette très belle équipe du PSG, des combinaisons, des passes au milieu de terrain. Vitinha a été incroyable. D'ailleurs, c'est lui qui a été élu l'homme du match. Donc franchement, cette équipe est magnifique. Et surtout les remplaçants aussi. Mayolo qui marque encore une fois. Lui qui avait marqué en Ligue des Champions en finale le 5e but. Aujourd'hui, il marque le 3e but. Et Kangin aussi qui était perdu dans les radars. C'est lui qui a marqué le penalty. Donc Vitinha qui était le tireur attitré, le tireur, l'habitude du PSG à le donner à Kangin pour la confiance, pour regagner cette confiance. Et c'est le collectif en fait. C'est le collectif. C'est Luis Enrique qui a peaufiné tout ça. C'est Luis Enrique qui a piloté tout ce groupe en fait. Quelle équipe du PSG? Pour moi, ce sont les grands favoris à la victoire finale. Et ne me parlez pas de City, ne me parlez pas du Bayern Munich aussi qui a gagné 10-0. Ne me parlez pas du Real Madrid, ne me parlez pas de l'Inter. Encore une fois, cette équipe du PSG est magnifique. Le gardien est exceptionnel, c'est l'un des meilleurs. La défense centrale, c'est exceptionnel. Les latéraux, franchement, le match de Hakimi aujourd'hui a été pharaonique. Pharaonique, franchement, je l'aime beaucoup. Nuno Mendes aussi a été exceptionnel dans les efforts défensifs. Et défensivement, il progresse d'une manière incroyable. Et offensivement, il est exceptionnel aussi. Au milieu de terrain, Vitinha a fait une masterclass. Et le premier but, c'est Fabian Ruiz qui l'a marqué en fait. Et Vitinha aussi a marqué le deuxième but. Et Varaskelia s'est sorti avec 2 passes décisives. Donc Doué aussi a fait son petit bon match, mais lui, il n'a pas été à la hauteur de nos attentes, quoi, en fait. Parce que tout le monde l'attendait, la nouvelle star du PSG, Doué. On l'a vu dans les rues de Los Angeles, des supporters qui prennent des photographes avec lui. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait le match qu'on attendait de lui, quoi, en fait. Mais cette équipe du PSG est exceptionnelle encore une fois. Luis Enrique, bravo à ce monsieur. Donc, comme l'a dit Walid Acharchour, cette équipe du PSG a fait passer l'Atlético Madrid comme une équipe non européenne en fait. C'est ça en fait. Comme l'Atlético n'a pas vu le jour aujourd'hui, ils ont joué à la baballe, ils ont fait beaucoup de fautes. Même si, comme je vous l'ai dit, l'arbitrage aussi a été catastrophique.
Mais franchement, cette équipe du PSG, c'est entre les deux équipes, c'est le jour et la nuit. En fait, c'est le jour et la nuit. Cette équipe du PSG est largement au-dessus de l'Atlético de Madrid. Donc, il va falloir que l'Atlético de Madrid travaille encore une fois et surtout recrute des joueurs aussi. Recrute des joueurs, surtout en attaque. Parce que Griezmann, je pense que c'est quasiment terminé pour lui, quoi, en fait. Le football du très haut niveau, il faut avoir du coffre, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir aussi de résistance. Et Julian Alvarez aussi, dommage pour lui que son but n'a pas été accordé. Mais franchement, il est trop fort aussi. Donc, il y a le raté aussi. Le raté de Sorlotte. Franchement, comment on peut rater ça un joueur professionnel? Comment on peut rater ça aussi? Donc, cette équipe du PSG a dépassé cette équipe de l'Atlético de Madrid. Franchement, cette équipe du PSG, ce sera l'équipe à battre, quoi, en fait. Ce sera l'équipe à battre. Ils ont des joueurs exceptionnels. C'est un collectif. C'est un collectif. C'est pour ça que je me dis que Lamine Yamal va gagner le Ballon d'Or. Parce que cette équipe du PSG, on ne sort pas comme on un reflant. C'est un collectif qu'on met en avant. Donc, dommage pour Ousmane Dembélé, dommage pour Hakimi, mais Hakimi a fait un match exceptionnel. Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz aussi, lui qui a été critiqué pas mal d'années, mais aujourd'hui il a répondu présent. Donc les amis, le Bayern aussi a gagné 10-0, Porto a fait 0-0 contre Palmeiras. Donc cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous a plu quand même, et si c'est le cas quand même, n'hésitez pas de vous abonner et de me le faire savoir dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans les prochains jours.